Bonjour, on se retrouve pour le tirage des flammes jumelles pour la période du 16 au 23 juillet 2018. Et donc vous allez avoir un tirage pour tous et vous allez avoir un paquet de cartes à choisir. Et donc pour ces paquets de cartes à choisir, j'ai eu envie d'utiliser Gaïa et les réponses angéliques. Et j'ai eu envie d'utiliser que des pierres vertes et bleues. Donc pour la première, on a celle-ci. Alors il me semble qu'il s'agit d'une aventurine, mais j'ai des doutes. Là, on a une émeraude, pardon. Voilà. Là, on a une chrysoprase. Et là, on a une amazonite. Voilà. Donc, je vous laisse vous focaliser un petit peu sur les différentes pierres et voir quelle nuance de vert ou de bleu vous intéresse, ou bien c'est le dos des cartes. On va voir s'il y en a un qui vous parle ou pas, pendant que je vais faire le tirage des autres cartes. Voilà. Alors, de ce qui me ressort cette semaine, j'ai la sensation que la polarité féminine a une sorte de, comment dire, pas de déception, mais de perte d'espoir, de difficulté à se recentrer, à y croire, une sorte de, oui, de lâcher un petit peu, quoi. On voit que oui, alors parce qu'en plus dans le tirage que j'ai, enfin dans l'oracle que j'ai acheté la semaine dernière, là, les hippocampes avec le couple, on a et la femme et l'homme qui sont sortis. Et donc pour l'homme, on a la sagesse, comme la semaine dernière. Et pour la femme, on a l'intériorité. Donc c'est ce besoin de se recentrer sur soi, de faire le point en soi. Au niveau de l'énergie, on a canalisé. Au niveau de l'union, on a fatalité. Donc pour moi, c'est un petit peu un rappel que de toute façon, cette relation, cette union, c'est de l'ordre de l'énergie de toute façon vous êtes pris dedans maintenant. Donc après c'est à vous, c'est votre responsabilité de savoir si elle vous fait trop souffrir et que vous voulez la laisser, ou si vous vous faites confiance et que vous allez y aller, parce que de toute façon c'est comme ça, c'est cette union là. Et pour l'instant l'homme est dans la sagesse et la femme est plutôt dans l'intériorité. Au niveau de l'énergie eau canalisée, pour moi, j'ai l'impression que ça peut être aussi une demande d'attention par rapport à vos rêves, puisque c'est aussi sorti chez l'archange Michael. Prêtez attention à vos rêves et j'ai l'impression que vous pouvez vous concentrer pour avoir des messages dans vos rêves, la nuit, etc. Et en plus de ça, on a l'impression qu'on vous encourage plutôt à rester ouvert et positif plutôt que de vous enfermer dans quelque chose de peut-être négatif, parce qu'on a encore à penser positif, résultat positif, prenez un engagement, ayez confiance en vous, mais on a aussi ouverture d'esprit et changement de conduite. Donc j'ai l'impression qu'il faut se réouvrir son esprit, un petit peu sortir de cette intériorité pour reprendre conscience du lien, reprendre conscience que c'est possible que, et oui, il y a du temps, il y a de l'espace, il y a une séparation ou une prise de tête ou quoi que ce soit, mais c'est de l'ordre de la fatalité. De toute façon, cette union, cette relation, c'est prévu, vous êtes dedans, vous avez connaissance du lien, et dès lors où on a connaissance du lien, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et il vous faut une certaine détermination. Et si vous arrivez à bien vous recentrer, à bien peut-être travailler votre chakra racine. D'ailleurs, j'ai fait une méditation pour les flammes jumelles par rapport au son des chakras. Donc peut-être faire ce genre de méditation, la mienne ou d'autres d'ailleurs, mais qui repurifie un petit peu les chakras, les repolarise et leur permet de se débloquer. Peut-être faites attention, oui, aux énergies du chakra racine et peut-être que vous avez à vous soigner par rapport à ça. Et sinon, en fait, c'est le mot détermination que je vois dans le sens où, oui, c'est une relation qui peut être difficile, qui est de toute façon difficile à un moment donné pendant la séparation. Mais il faut avoir cette détermination que si on y croit, c'est aussi une bénédiction puisqu'on apprend vraiment sur soi, on apprend vraiment à se connaître, on apprend vraiment à dépasser ce qu'on pensait, à... Comment dire? Oui, c'est une réelle prise d'engagement, c'est vraiment quelque chose qui nous change profondément, qui nous fait faire un pas en avant énorme, puisqu'on est amené à supporter des choses qu'on pensait jamais pouvoir supporter, à les dépasser, on est amené à subir des choses qu'on pensait même pas être capable de subir, et finalement on se rend compte qu'on est plus fort que ce qu'on pensait, et on se rend compte que finalement il y a beaucoup de belles choses autour de nous, on ouvre les yeux, on s'éveille, et on se rend compte que
que ça vaut la peine et que ce lien, il nous a permis déjà un éveil sur nous qui, de toute façon, même s'il y a séparation, c'est énorme puisqu'on a appris cette connexion avec nous-mêmes. Donc là, voilà, mais on a l'homme, donc polarité masculine, qui est toujours dans la sagesse. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est finalement la polarité féminine qui, dans son intériorité et ses doutes, va empêcher peut-être un message de passer ou peut-être un contact de se faire, mais on vous demande de changer de conduite. Donc peut-être de reprendre cette pensée positive. Peut-être que la lune, la nouvelle lune, vous a un petit peu chamboulé et à faire monter des choses négatives et vous avez tendance à avoir un coup de fatigue, une perte d'espoir. Moi j'ai très mal dormi la nuit de la nouvelle lune. Et depuis d'ailleurs j'ai même encore un peu de mal. Mais voilà quoi, peut-être que ça vous a fatigué émotionnellement, etc. Et que vous vous sentez plus trop d'attaque, mais non, finalement, gardez une attitude positive et voyez vraiment cette chose, cette relation, même cette séparation comme une bénédiction en fait. Voilà, et donc prêtez attention à vos rêves, c'est que je pense que vous pouvez avoir pour certains d'entre vous en tout cas, des messages en rêve, donc soit directement de l'autre ou des messages par rapport à vos décisions à prendre dans la vie. Et à penser positive, résultat positif, donc voilà. Si vous avez commencé à tomber ou retomber dans un schéma un petit peu négatif de perte d'espoir, de fatigue, de se prendre la tête, d'avoir ces espèces de ruminations, etc. Non, lâchez ça. Repartez sur l'ouverture. Utilisez ce que la nouvelle lune a mis sous les projecteurs pour dépasser. Et c'est certainement justement des choses qui sont en lien avec votre chakra racine peut-être, mais oui, dépassez-les pour retrouver cette bénédiction et retrouver le positif de cette relation, aussi difficile soit-elle. Voilà pour le message des flammes jumelles. Et donc ensuite, on va regarder les différents tas de cartes par rapport à vos questions personnelles ou situations personnelles. Donc, on refait le tour des pierres. La première, c'est celle-ci. Il me semble que c'est une aventurine. La deuxième, l'émeraude. La troisième, chrysoprase. Et la quatrième, amazonite. Voilà. J'espère que vous avez pensé à votre situation, à votre questionnement, etc. Et je vais retourner les cartes. Donc pour le premier tas avec l'aventurine, je pense qu'on a deux cartes. On a la situation va s'améliorer avec la paix, dissolution des pensées négatives. Donc voilà, je pense que peut-être que les personnes qui ont tiré ce tas de cartes-là ne sont peut-être pas si concernées que ça par le tirage et sont peut-être juste dans une union féminin-masculin dans la sagesse. Et la paix est là, donc visiblement c'est plutôt positif. Et de toute façon la situation va s'améliorer, donc c'est une bonne chose. Pour l'émeraude, on a trois cartes. Ah, intéressant. Donc dans les trois cartes, on a dans les prochaines semaines, moment idéal et évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc peut-être que dans les prochaines semaines, il y aura un moment idéal pour effectuer un changement, ou un changement va se produire dans les prochaines semaines parce que ce sera le moment idéal. Donc peut-être vous aurez suffisamment travaillé sur vous et sur votre attitude positive pour laisser passer un message soit de l'autre envers vous, soit de vos rêves, ou soit peut-être même une retrouvaille, une rencontre, je ne sais pas, ce sera à vous de me dire. En tout cas, c'est très joli ça comme tirage pour l'émeraude. Pour la chrysoprase, on a deux cartes. On a demeuré positif et cadeau secret. Cadeau secret, c'est tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc oui, ça c'est peut-être plus les personnes qui vont être complètement concernées par rapport à ce que j'ai dit plus tôt. Donc c'est peut-être les personnes qui ont peut-être été un petit peu tiraillées, peut-être un petit peu embêtées par cette nouvelle lune et ce qu'elle a mis sous les projecteurs. Peut-être que ça a apporté chez vous des sentiments de tristesse, des émotions qui sont survenues et qui étaient difficiles à dépasser, mais c'est peut-être une bonne chose parce que si vous voyez essayez d'analyser ce que vous ressentez pour le dépasser, accueillir et dépasser ce que vous ressentez et ça va vous permettre un nouveau départ positif si vous le pensez positif en fait. La tristesse, c'est
la possibilité de fermer une porte sur quelque chose qu'on ne veut plus pour aller vers quelque chose de positif. Donc c'est à vous. Donc ça, je pense que c'est vraiment à vous de, voilà, de faire le pas, donc de changer de direction, comme disait la carte tout à l'heure, en fait, de changer de conduite, en fait. Donc accueillez cette tristesse, cette part d'ombre là qui est arrivée et dépassez-la pour aller vers ce changement positif, cette lumière éblouissante là sur la deuxième carte. Voilà pour la chrysoprase. Et pour terminer, l'amazonite, on a deux cartes. Alors, on a choisi une nouvelle direction et ascension, clarté, liberté, solution. C'est marrant parce que du coup cette carte-là, choisissez une nouvelle direction, ça fait écho aussi à changement de conduite. Donc là, c'est presque encore pour mettre un coup de marteau final, comme quoi vous avez la solution, vous pouvez voir les choses avec clarté et liberté en agissant autrement en fait. C'est vraiment presque un claquement de doigts, quoi. C'est à vous de... Vous pouvez complètement changer les choses en choisissant une autre direction, en changeant un petit peu des choses, en voyant les choses avec plus de clarté, vous pouvez vraiment aller vers l'ascension. Et l'ascension, c'est aussi retrouver l'autre, c'est aussi recréer le lien, c'est aussi l'éveil de soi. Donc voilà, s'il y en a qui ont eu des moments difficiles, accueillez-les, mais dépassez-les, comprenez ce que ça vous a apporté, comprenez ce que vous avez appris de cette expérience et lâcher, aller vers l'ascension, quoi. Ok, vous avez compris ça, vous avez appris ça, vous remerciez et vous dépassez pour vous envoler. Ok? Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé et je vous souhaite une belle semaine.